Yo les gens, c'est Carix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et donc nous allons commencer une nouvelle série qui pourrait être assez sympathique, tout simplement bien débuter sur ce jeu qui, qui nous vraiment nous donne beaucoup, mais vraiment beaucoup de possibilités. Donc je débute sur un compte non abonné comme vous pouvez voir ici. Je m'abonnerai au fur et à mesure de la série. Et donc là on va déjà choisir notre serveur. On va prendre un serveur, je ne sais point, au hasard. On va faire, allez là, pop, pop, stop. Ok, on clique. Non, peut-être pas, il est élevé. Comme c'est pas abonné, des fois ça risque d'être complet, je ne pourrais point faire de vidéo. Donc on va choisir un serveur. Bon, allez, on va aller sur un. Allez, on va aller sur Hulette. Hop là. Pourquoi pas Hulette. Et donc, on va choisir un personnage. Et on va prendre un personnage que je fais pas souvent. Allez, on va prendre un. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pourquoi pas un Pandawa? Un Pandawa, ça me tente. Allez, on va prendre un Pandawa. Ou un Mecha Flip. Ah, je sais pas du tout. Bon, allez, un Pandawa. On va voir. Je trouve aussi, ça a l'air sympathique. Mecha Flip, vraiment. Oh là là, j'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, allez. Ça sera toi que je prendrai au bout de 3. 1, 2, 3. Ok, c'est le point d'avoir. Donc ce point d'avoir, on va le faire déjà. On va faire les couleurs. Je vais mettre un rouge comme ça. C'est pareil. Je vais mettre du jaune comme ça. Et ici, du jaune, pas comme ça. Ici, il faut qu'on mette un peu de rouge foncé. Ok, on va réinitialiser. Allez, on va faire un truc. On va le laisser comme ça. Hein. Ouais, allez. On va l'appeler EKX. Ah, pourquoi EKX? Parce que tout simplement, non. Je dis EKX, mais c'est EKX. Le R est muet, on va dire. Bon, on va débuter. Ici, on va vite fait faire ça pour la petite panoplie, quoi. Et donc, on est parti. Hop. Donc, moi, j'ai débuté une team sur Dofus sur le serveur Amaero. Pour le moment, j'ai débuté mon deuxième personnage, quoi, ma mule. Comme ça que ça s'appelle au début. Mon deuxième personnage s'appelle une mule. Donc j'ai débuté pas longtemps, puis comme je monte le métier en ce moment, parce que j'aurais vraiment besoin de Kama. Vous verrez ce que c'est Kama. Donc là on fait le tutoriel du débutant. Je vous conseille de le faire si vous êtes vraiment débutant à Dofus. Pourquoi? Bien tout simplement qu'il explique pas mal de choses. Et que c'est vraiment, ça peut être intéressant à faire. Vraiment si vous êtes débutant. Hein. Après vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Ça fait passer un niveau, je crois. Donc c'est sympa. Allez, hop. Alors, comme vous pouvez voir, je suis un Pandawa. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de prendre un Pandawa si vous débutez. Hein. J'ai pris ce personnage-là parce que c'est celui-là qui est tombé. Et donc, vous voyez que mes sorts, je ne peux les faire que si j'utilise le sort picole avant qui permet de me rendre bourré, en fait. Tout simplement. Et hop, hop. Alors, je vais finir le tutoriel, je vais vous expliquer un peu l'interface. Ce premier épisode sera sur l'interface. Donc, on va commencer par ça, vu qu'on y est. Comme vous pouvez le voir là, je viens de passer un niveau. Donc ici, vous avez le niveau dans lequel vous passez. Là, c'est le prochain sort que vous gagnerez au niveau que vous le gagnerez. Donc là, c'est au niveau 3, je vais gagner le sort épouvante. Ici, c'est le point de vie en plus que je gagne, donc 5. Le point de sort que je gagne, 1. Point de caractéristique que je gagne, 5. Je vais vous expliquer à quoi ça sert maintenant tout ça. Alors ici, vous avez votre barre d'expérience. Les petits traits noirs autour. Vous pouvez la changer, vous faites jauge personnalisée, vous faites clic droit dessus.
Jauge personnalisée, vous avez XP personnage, XP guild quand on en fait partie, XP monture, vous verrez ça plus tard, incarnation, pareil plus tard, honneur, pareil plus tard, et pod, c'est tout simplement ceci, c'est votre place dans votre sac. Quand vous avez plus de place, vous pouvez plus bouger. Donc nous on va rester sur XP personnage. Ensuite vous avez la mini carte. Alors ici c'est le nom des personnages pour voir comme ça au-dessus. Vous pouvez désactiver ou pas activer. Et afficher les coordonnées de la carte, c'est ici que ça se passe, c'est là-haut. Vous pouvez voir, hop, et hop. Alors, je vous ai parlé de points de sort et de points de caractéristiques. On va commencer par les points de caractéristiques que vous pouvez augmenter dans caractéristiques ou via le raccourci C, comme ceci. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette fenêtre de caractéristiques? Et bien ici vous trouvez votre alignement. Donc qu'est-ce que votre alignement? C'est soit bontarien, brakmarien ou neutre. Neutre, vous êtes rien. Bontarien, c'est les anges. Brakmarien, c'est les démons. J'expliquerai plus en détail plus tard. Ici vous avez votre classe. Donc je suis un pandawa de niveau 2. Donc, votre niveau. Alors là vous avez votre résumé, votre énergie. Alors quand vous êtes à 0 énergie, vous devenez un fantôme. Vous devez trouver une statue phénix pour pouvoir vous remettre en bonhomme tout simplement. Votre expérience, vous voyez que je suis à 161 points d'expérience sur 650. Si on fait 650, alors attendez, je suis très nul en calcul mental. Si on fait 650 moins 161, il me manque 489 points d'expérience pour passer au niveau 3. Donc ici ce sont mes points de vie totaux, donc j'en ai 75, mes points d'action totaux. Qu'est-ce que c'est les points d'action? Quand vous en avez plus, enfin, chaque attaque a un nombre de points d'action, et quand vous n'avez pas ce nombre de points d'action, vous ne pouvez pas utiliser cette attaque. Je vous expliquerai ça dans les combats. Point de mouvement, ça je pense que vous comprenez, c'est le point de mouvement que vous avez par tour. Donc ces deux-là s'augmentent, hein, comme la vita bien sûr. L'initiative, ça c'est l'initiative, c'est assez utile quand vous faites du PVP, player versus player. Ça permet de jouer avant les autres en fait. Celui qui a le plus d'initiative commence le combat. Prospection, c'est tout simplement pour le drop. Drop égale objet gagné dans un combat. Portée, c'est la portée de vos attaques. Donc moi j'en ai 0 là, mais ça s'augmente. Mais je crois pas que mes sorts s'augmentent. Invocation, c'est tout simplement le nombre d'invocations que vous pouvez invoquer. Moi j'ai une invocation. C'est-à-dire que si par exemple je peux invoquer que... Par exemple, si je suis en Osamada, j'invoque un Gouftou, j'ai qu'une invocation, je pourrais pas en invoquer un autre. Et là on arrive aux caractéristiques. Donc les 5 points que j'ai gagnés se trouvent ici. Et donc je peux soit monter la vitalité, la sagesse qui permet d'XP plus vite, la force qui est un élément d'attaque, l'intelligence qui est un élément d'attaque, la chance qui est un élément d'attaque et l'agilité qui est un élément d'attaque. Si j'augmente la vitalité par exemple, je vais gagner, alors là vous voyez qu'il n'y a pas de problème, 5, ça m'en donne 5. Du coup je passerai à 80, mais je vais pas mettre ça. Sagesse, vous voyez que si je mets 5, ça m'en donnera plus 1. Car il me faut 3 points, 3 capitales de caractéristiques pour gagner 1 point. Je sais c'est difficile, mais c'est la vie. Ensuite, force. Vous allez voir que si je mets les 5, là je vais gagner 5 en force. Mais à partir de 50 en force, il me faudra 2 capitales, 2 caractéristiques pour gagner 1 point. Et à partir de 200 de force, j'ai besoin de 3 points de caractéristiques, de capitales, pour gagner 1 point de force. Pareil pour l'intelligence, pour la chance, pour l'agilité. Moi, je vais monter tout simplement la force pour le début. Comme ça, je pourrais peut-être vous montrer après comment se restat, qui égale en clair remettre ses caractéristiques ou ses sorts à 0. Continuons avec nos points de sort. Ici, donc, on trouve nos points de nos sorts. Il y a aussi le raccourci S. Voilà. Ici, vous avez tous vos sorts de classe, exact, et aussi les sorts que vous pouvez gagner en les achetant, etc. Exemple, libération. Picole, donc Picole qui est mon sort pour pouvoir, si je l'utilise pas, je ne pourrais pas utiliser ces deux attaques qui permettent d'attaquer des ennemis. Ce sort permet juste de se rendre sous, ça m'enlève déjà 1 PM comme vous pouvez le voir ici dans les effets. Oui, je montre mon écran avec mon doigt alors que vous ne pouvez pas voir, mais c'est pas grave. Donc je rentre dans l'état sous, Picole. Je perds 1 point de mouvement pendant 4 tours. Par contre, je gagne 5% de résistance dans tous les éléments. Ça veut dire que par exemple, si j'ai 0 et qu'un personnage terre m'attaque, je vais perdre par exemple 10 PV. Alors que si j'ai 5 points de résistance, je vais en perdre 7 par exemple. Et ça change l'apparence, je deviens tout bizarre. Et ici, vous trouvez l'effet critique. Ceci est en cas de coup critique. Ça n'enlève pas de PM, tout simplement, ça donne 10% de résistance.
Et donc moi je vais pas monter ça, je vais monter gueule de bois. Vous pouvez voir, j'ai capital de point sort 1. Je vais cliquer par exemple sur le petit plus. Ici vous pouvez voir que je peux passer au niveau 2 car il faut qu'un point. Si je veux passer au niveau 3, il faut 3 points. 4, 6 points, 5, 10 points. Et niveau 101, niveau 6, il faut être d'abord au niveau 101. Comme le dit notre cher tableau. Donc là on va passer au niveau 2. Voilà. Donc là vous pouvez voir aussi tout ce que ça rajoute en fonction des niveaux. Donc là nous au niveau 2. Ensuite, continuons notre petite balade dans l'interface de ce jeu qui nous donne plein de possibilités. Vous trouvez ici votre inventaire ou aussi via la touche I. Qu'est-ce que votre inventaire? Tout simplement, c'est là où vous équipez tous vos objets et que vous trouvez tous vos objets et vos kamas. Donc là, c'est votre personnage où vous équipez tous les objets. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai équipé la panoplie du débutant. Tout simple. Soit vous faites un glisser-déposer dans la case qu'il faut, soit vous double-cliquez sur l'objet. Ici, vous trouvez toutes les catégories, on va dire, d'objets que vous pouvez avoir. Donc ici, hop, ici on a tout. Donc c'est tous les objets qu'on a. Ici, c'est les équipements, c'est tout ce qu'on peut avoir sur nous, et c'est-à-dire les Dofus ici, ou familiers, ou dragodins. Non, pas dragodins. Ici, c'est les objets utilisables, donc ici, tout ce qui est pain pour se redonner de la vie, etc. Ici, toutes nos ressources, c'est tout ce qui est clé, tout ce qu'on gagne sur des bouffes-tout, par exemple, etc. Ici, c'est l'objet de quête, je vous en parlerai plus tard, et l'équipement rapide, pareil. Ici, vous pouvez équiper vos Dofus. Donc, Dofus, c'est des petits œufs qui rajoutent des caractéristiques. Je vous montrerai ça quand j'en aurai un. Ici, un familier, c'est tout simplement un petit chacha, un petit truc dans le chat. C'est rien de méchant. Continuons. Ici, vous avez le livre des quêtes, accessible aussi via la touche Q. Qu'est-ce que le livre des quêtes? Tout simplement, vous pouvez trouver par exemple des PNJ comme celui-là qui vous donneront des quêtes. Vous accomplissez ces quêtes et vous tout simplement vous gagnerez des choses. Par exemple, je vais pas la faire celle-là parce qu'elle est assez longue, mais par exemple, il y a des quêtes qui permettent de... Bah attendez, non, afficher les quêtes terminées. Par exemple, j'ai vaincre le monstre. D'accord, on ne peut pas voir, ce n'est pas grave. Donc vaincre le monstre qui me permet en fait qu'il faut juste que je tue un monstre et qui me fait gagner ensuite quelque chose. Par exemple. Continuons. Ici on a notre géoposition accessible via la touche M. Qu'est-ce que c'est? Simplement ça ouvre la map du monde. Alors vous allez dire mais c'est tout petit, c'est nul et tout. Mais non, comme vous pouvez voir en dessous il y a encore un paysage. Si le monde des 12. Donc ici on est à Incarnam. C'est le nom de cette île flottante dans les airs. Je vais pas vous expliquer tout sur la map, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ensuite vous avez tous les amis accessibles via la touche F. C'est ici que vous rentrez tous vos amis. Comme vous pouvez voir, moi j'ai aucun ami de déconnecté vu que je suis nouveau sur ce serveur. Continuons. Ici nous avons la guilde. Je peux pas vous montrer car j'en ai pas. J'en fais partie d'aucune. Donc c'est accessible la touche G. Et vous pouvez voir que ça met. Pour accéder à cette interface, il faut que vous fassiez partie d'une guilde. Ensuite vous avez recherche de groupe. Je n'ai vraiment jamais compris à quoi ça sert. Je crois qu'on fait ça, hop. Et puis quand quelqu'un nous a trouvé, etc. Aucune idée, je peux pas vous aider là-dessus. Désolé. Si vous avez Coliseum, vous ne pouvez pas y accéder tant que vous n'êtes pas niveau 50. Et après vous avez Ogreen, via la touche R aussi. Qu'est-ce que sont les Ogreen? Les Ogreen sont des... pas des kamas, donc les kamas qui est l'argent du jeu. Les Ogreen sont des kamas, on va dire, qu'on peut soit gagner en les achetant avec des kamas du jeu, ou en les achetant sur le site via de l'argent réel. Avec ces Ogreen, vous aurez l'occasion de plusieurs choses. Changer de nom, changer de couleur, de sexe, etc. Même de nom de guilde ou n'importe quoi. Vous pouvez aussi les vendre contre des kamas. Assez utile. Après on a métier, donc ça je vous montrerai quand j'aurai un métier. Alliance, ça faut faire partie d'une guilde aussi. Monture, je vous montrerai plus tard. Et ici on a... Donc ici c'est plus de boutons qu'il y a. Magasin, tout simplement. On met des trucs ici dans le magasin. Mais ça faut être abonné par contre. Donc on met des trucs à vendre, par exemple, hop, genre ma clé, je vais mettre, allez, 5 kamas. Voilà, je mets 5 kamas en vente. Après je fais activer le mode marchand, ça va me déconnecter du jeu. Et après, tout simplement, les gens, s'ils veulent, ils achètent, ils vendent. Enfin, ils s'achètent ou ils achètent. Enfin non, s'ils veulent pas acheter, ils achètent. Conjoint, c'est tout simplement si vous êtes marié ou non. J'essaierai de me marier, pas sûr. Almanax, c'est ce que c'est. C'est tout simplement... calendrier des dieux. Vous avez une petite quête tous les jours qui rapporte assez pas mal d'XP même.
Donc c'est assez pratique vers le niveau 100. Moi, c'est surtout vers le niveau 100 que je le fais. Mais on essayera de le faire au moins une fois dans ce tutoriel. Ensuite, on a succès. Succès, donc c'est tout simplement, par exemple, succès d'exploration. Je vais essayer de vous en faire un. Hop. Donc là, j'en ai déverrouillé un seul. Alors là, vous avez, hop là. Donc succès déverrouillé temple. C'est-à-dire que j'ai déverrouillé le succès d'exploration du temple. Vous allez cliquer sur récompense en attente. Et si vous avez toutes les récompenses de succès que vous avez, des fois ça peut faire une liste géante. Et vous faites tout accepter. Vous allez voir que votre barre d'XP a augmenté. Ah oui, vous pouvez voir aussi le nombre d'XP qui vous manque en passant votre souris là-dessus. Ensuite, passons à titre et ornement. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Et le bestiaire. Bestiaire qui est très intéressant, qui est sorti depuis une mise à jour très peu lointaine. Et donc dans ce bestiaire, vous pouvez voir tous les mobs du jeu. Par exemple, on va aller là. Et ici, vous pouvez voir tous les mobs de la montagne des cracklers. Cochons de lait, etc. Voire même les drops. Donc, ceux qui peuvent vous faire gagner en fin de combat. Ensuite, vous avez l'alignement, ça je vous expliquerai plus tard, l'annuaire plus tard, et le crossmaster plus tard. Car c'est un peu compliqué au début. Déjà, je vais vous apprendre à bien jouer à Dofus. Enfin, bien jouer, bien débuter surtout. Donc voilà. Pour cet épisode, ça va être fini. Je vous ai expliqué un peu tout ce qu'il y avait dans cette interface très complète, mais je dirais même, à part ce petit truc ici. Donc ici, vous trouvez tous les objets utilisables. Par exemple, pas utilisables même. Par exemple, de savoir, au fur et à mesure, je vais essayer de gagner des clés Incarnam en faisant des combats. Et au fur et à mesure, je vais savoir combien j'en ai. Donc je vais prendre ma clé Incarnam. Je vais la glisser ici, par exemple, dans une des cases, on va mettre là. Et à chaque fois j'en gagnerai une, le petit 1 va passer de 2, 3, 4, à chaque fois j'en gagnerai une. Donc voilà, mais là c'est vos sorts. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera déjà à bien débuter avec cette interface assez compliquée pour un débutant, vu que je suis là pour vous faire débuter. Et donc voilà, merci, salut à tous.